venir témoigner de leurs petites aventures paranormales. Donc on perd Solar aux alentours de 21h. Et toi Lulu, tu veux t'en aller quand à peu près? Ah, quand tu veux, hein, t'inquiète pas. Quand tu veux, et bah, le plus tôt possible, je t'en supplie. Non, non, je rigole, pardon. Bah écoute, on fera au mieux. Tu me dis dès que t'as envie de partir, on s'en va. Ok. Et du coup, je propose, vu qu'on perd Solar en première, que ce soit elle qui débute. Donc l'idée du live, c'est de raconter des petites aventures qui sont réellement arrivées ou qui sont arrivées à des proches. Et là, je crois qu'en l'occurrence, Solar, ça te concerne toi, c'est ça? Exactement, Est-ce que ouais. tu veux te présenter avant de te lancer? Bien sûr. Alors, je suis Solar, du coup. Tout simplement, en fait, ma grand-mère était voyante, donc elle tirait le tarot de Marseille et l'oracle. Et bah, parfois, il y a des dons qui se transmettent et qui sont pas du même genre. Et du coup, bah, moi, j'ai l'impression que depuis toute petite, je suis un peu médium. Et du coup, en fait, enfin, je suis jamais rentrée en communication avec des esprits, hein, j'aime pas ça. Enfin, ma grand-mère m'a toujours dit, ne fais pas ça. Mais du coup, je peux pas m'empêcher parfois de les voir. Comme ça, d'un coup, il y en a un. Voilà. Ça fait plaisir. Toujours. Un peu moins parfois. Donc voilà, bah, voilà, j'ai trois petites histoires pour ce soir. Deux que vous avez peut-être entendues l'année dernière, c'est ça, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et, Ouais, c'était et l'an une dernier, c'est ça. nouvelle. C'était l'an dernier, ouais, bah voilà. Normalement, j'en ai peut-être une nouvelle que je t'avais pas écrite. Donc, ouais. Voilà, voilà. Est-ce que Ok. tu as besoin de savoir autre chose? Bah oui, je pense que tu peux nous dire que tu es quand même depuis un an directrice d'une maison d'édition à succès. Succès, Tu succès. peux te Merci, permettre. merci. Bah oui, du coup, je suis éditrice de Magica Édition et du coup, bah, on essaye de publier, enfin en tout cas, l'année prochaine, on sort un oracle et on essaye de publier pas mal d'ésotérisme. Mais donc, on espère trouver des gens qui écrivent dedans, ce serait bien. Et t'as eu des nouvelles de Voilà. Twig du coup? Non? Non, non, Non? non. Bon. Mais en même temps, vu le nombre d'abonnés, à mon avis, elle est occupée, quoi. Ouais, c'est possible, effectivement. Ouais. Ok, ça roule, ça marche. Et du coup, tu peux nous dire la différence entre le tarot de Marseille et l'oracle? Tarot de Marseille, du coup, en fait, les règles sont définies. Il n'y a qu'un seul tirage. Et l'oracle, en fait, c'est celui qui a créé l'oracle qui crée les règles, en fait. Ah, Voilà. ok, Donc, chaque intéressant. oracle a des règles uniques. Voilà, tout simplement. Ah, donc il y a des oracles qui sont fiables et d'autres qui le sont un peu moins, du coup, j'imagine. Enfin, en fonction Bah, de. ça dépend de la personne, Ouais, quoi. Mm, ok, ça c'est roule. ça. Oh, trop chouette. Et vous allez sortir ça, du coup? Oui, oui, oui. Bah, en fait, Ah, c'est parce que je trop suis bien. aussi prof de yoga et sophrologue, et j'aime bien tout ce qui est, bah, voilà, bah, du coup, de l'ésotérisme, mais aussi tout ce qui est un peu l'impensable, le non palpable. Et du coup, bah voilà, j'avais sorti un programme de développement personnel sur les totems, les animaux totems. Et du coup, je suis en train d'opérer tout un petit oracle avec Marine qui est graphiste. Donc elle va me faire les dessins. Ça va être Marine, trop qui est bien. aussi connue sous le nom de l'Uniphénix, pour ceux Mm. qui ne sauraient pas. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Et bah si tu veux te lancer, je t'en prie. Bah, c'est J'ai bien parti. fermé la... Ouais, Bah, j'ai fermé la porte de chez moi, c'est bon, on peut partir. bah, je vais partir sur la nouvelle normalement que je t'avais pas dite. Donc, nous sommes en janvier 2022. Ah non, c'est Ça y est. récent en plus. Euh, oui, oui. On est parti dans le Var, dans une maison de famille, pour fêter l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc c'est une maison qui est inutilisée le reste de l'année. Très peu de gens y viennent. Et donc du coup, quand on arrive, donc c'est une maison qui est très froide, très humide, et il fait noir. Donc on n'arrive pas à remettre l'électricité et il y a rien qui va. Vraiment, il y a rien qui va. Donc on s'installe, on sort en ville après, on va fêter son anniversaire au restaurant, on revient. Et je commence à sentir, quand on revient, une présence, quelque chose. Je me dis, ça va pas. Il y a ma meilleure amie qui stresse parce qu'elle dort à l'étage et elle aurait préféré dormir en bas. Tu m'étonnes. Mais du coup, la chambre d'en haut est plus petite et nous, on était deux. Donc, on a dû prendre la chambre d'en bas. Et je la sens qui est pas bien. Donc, on passe la nuit dans des draps super humides, il y a personne qui dort. Moi, j'ai l'impression d'entendre des choses. Je sens une atmosphère extrêmement lourde. Mais bon, c'est pas grave.
tant pis. Non, mais parce que j'ai l'habitude, vraiment. Et le lendemain, on se réveille tous et ça s'est passé en plein jour parce que, parfois, ils attendent pas du tout, la nuit, hein, pour se manifester et ma meilleure amie descend et on va prendre le petit déjeuner dans la cuisine et là, j'ai préparé, la table et je reviens vers la chambre. Cette chambre, elle est devant les escaliers qui mènent, du coup, à l'étage et là, je vois, dans ma vision périphérique, quelque chose bouger. Qu'est-ce qui se passe encore? Je tourne la tête et je vois donc un enfant dans l'escalier qui remonte et s'amuse à faire des petits va-et-vient entre, la chambre de ma meilleure amie et la salle de bain qui était face à elle. Ah purée, horrible. Mais de jour? En Donc plein jour? Du coup, tu l'as vu de jour, distinctement? Enfin, et il était habillé comment? ouais. Vraiment, non, c'est ça par contre, c'est pas super distinct. En fait, moi, je vois surtout les auras. Ah d'accord. Donc tu as des auras qui sont super noires, d'autres qui sont un peu lumineuses et d'autres, orange et tout. Et là, le gamin était plutôt blanc, ce qui est plutôt bon signe, donc pas hyper agressif, mais esprit un peu joueur. Et du coup, donc je reviens à table, je dis rien, parce que ma meilleure amie croit aussi à ça, et elle les voit pas, mais elle les ressent aussi. Et là, pendant le petit déjeuner, elle me dit: «J'ai extrêmement mal dormi. J'ai eu l'impression que quelque chose de petit arrêtait pas de courir autour du lit et de sortir, de rentrer dans la chambre.» Oh putain, l'angoisse. Et oui. Évidemment, bien sûr, je ne lui ai pas dit parce que bon, voilà, je lui ai dit des mois après parce que sinon, bah, on passait encore une nuit dans la maison donc la pauvre. Oh Forcément, l'angoisse. je ne lui ai pas dit. Mais du coup, je j'ai demandé du coup à la famille qui avait cette maison si quelqu'un était mort dedans. Alors effectivement non, mais la famille qui avait du coup cette maison avant, a perdu effectivement un petit garçon, mais pas dans cette maison, hein, par contre. Mais du coup, voilà. Ah ouais, donc potentiellement Rapport, c'était lui, quoi. coïncidence, je ne sais pas. Ouais. Ah purée, horrible. Et ça se manifeste comment, un aura? Du coup, ça brille un peu, c'est ça? Ouais, c'est comme une espèce de lumière, en fait, sous forme un peu humaine. Après, il y en a qui sont vachement plus précis que d'autres. Et voilà. Bah, une autre petite histoire, chez moi, du coup. Donc vraiment dans ma maison, enfin, du coup, pas ici, dans mon ancien logement, donc qui était la maison de ma grand-mère, une autre, pas celle qui, du coup, est voyante. On a ce qu'on appelle, du coup, un espèce de couloir énergétique, donc il y a pas mal d'âmes qui viennent. Et moi, je me suis amie avec une petite vieille qui habitait dans la cuisine. Voilà, non, mais elle est restée pendant quelques années. Et elle disait rien, elle était très tranquille, quoi. Et elle était lumineuse, donc ça va. Et elle, par contre, tu vois, j'arrivais à la voir vraiment distinctement. Vraiment, elle était toute choupie, quoi. Ah putain. Ouais, voilà. Et elle Ah restait mais sur la genre, même chaise à chaque potentiellement, tu fois. te lèves le matin, tu crois que t'es seule, et en fait, tu croises la petite vieille dans la cuisine en train de se faire une tartine, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Mais vraiment, en plus, c'est ça. Le pire, c'est qu'en plus, enfin, du coup, je le disais pas. Et j'habitais en plus avec ma meilleure amie aussi à ce moment-là. Et du coup, tout le monde prenait son petit déjeuner tranquillou. Et moi, je la regardais. Elle était bien. Et elle cherchait Ça pas à va. communiquer avec toi, à discuter? Non, bah, de toute façon, moi, je cherche pas, en fait. Je pense Ouais. que tu peux, mais moi, je veux pas. Et tu penses qu'ils On savent sait que tu les jamais. vois? Ils se rendent compte? Euh, oui, parce que du coup, j'ai encore une autre histoire où je sais qu'ils le sentent, ouais. Ouais, OK, ouais. comme toi, tu sens leur présence. Ça se manifeste comment, de sentir leur présence? Alors, ça dépend complètement. Donc, quand c'est lumineux, ben, enfin, en fait, c'est toujours pareil. Tu as une sensation. Elle peut être une sensation un peu de chaleur, de bienveillance, comme la grand-mère, par exemple, où du coup, on était dans la cuisine et à chaque fois, c'était toujours une super ambiance, c'était vraiment hyper convivial. Et tu as d'autres qui sont super lourdes, tu sens un froid d'un coup et tu pas super bien, tu vois, un peu déprimé ou tu as peur, quoi, tout simplement, sans aucune raison. Et voilà, donc ça dépend vraiment, de ce que tu vois, de ce que tu perçois, quoi. Ça dépend D'accord, de ce qu'ils sont. OK. Ah, il y a Stromae qui Voilà. pose une question qui dit: «Du coup, est-ce que ça sous-entend que l'esprit de l'enfant n'a toujours pas été libéré?» Alors ça, j'en sais rien du coup, parce que du coup, ma grand-mère elle l'était pas, donc elle a pas pu m'apprendre, tout sur être médium et heu et je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est comme des couloirs énergétiques, ils s'en vont, ils viennent, ils sont tranquilles. En l'occurrence, le gamin il avait une aura très très lumineuse, donc je pense juste, qu'il était bien, quoi. Voilà, D'accord. comme la grand-mère, justement. Bah, tant mieux s'ils tombent que sur des choses un peu sympathiques.
Oui, T'as pas de mauvaises intentions. Et du coup, c'est qu'est-ce qui ça. peut amener un esprit, si on appelle ça comme ça, à se montrer, parce qu'on voit pas tous les défunts de Terre. Enfin, tu vois, sinon tu en verrais Oui, tout le oui, temps. oui. C'est que certains esprits particuliers. C'est des gens qui n'ont pas fini d'accomplir quelque chose sur le Terre, en principe. Je sais pas, franchement, Ouais, tu j'en t'es pas sais forcément rien. renseigné, tu vois les trucs, mais vu que tu veux pas communiquer avec, tu t'es pas forcément renseigné, c'est Non, ça? voilà, ouais. Ok. Ouais, ouais, on m'a toujours dit de pas déranger les morts et Ouais, franchement, je ouais, je préfère peux pas parce que comprendre. si tu commences, voilà quoi. Déjà, je les vois, c'est déjà plutôt pas mal, c'est hyper effrayant parfois, vraiment. Lucas qui a fait son Donc, gros Ouija à côté, qui ouais. est en mode oui, oui, on dérange pas les morts. Bah, pas déranger les morts, oui, j'ai fait le Ouija, je les déterre, enfin, il y a plus rien qui va chez moi. C'est, Tu les déterres, pardon. ça m'est Ah oui, oui, arrivé. c'est vrai, pardon, c'est vrai, j'avais oublié que c'était. Ok. Putain, non, non, c'est son boulot, tout va bien, j'ai eu C'est pour le peur. boulot. Ah mais tu m'as fait peur là d'un coup. Mais ça, J'étais en mode, j'avais déjà oublié. Ok, ça roule, ça marche. Et du coup, alors, la différence entre médium et voyance, donc voyance, c'est que tu peux lire l'avenir dans les cartes, c'est ça? Et médium, c'est plus que tu peux communiquer avec les esprits et que tu t'y Ouais. connais dans ce milieu-là. Je le dis pour ceux donc, qui ne ta connaissent pas grand-mère le était sujet dans le voyante chat. et toi, tu es médium, c'est ça? Ouais. Ouais, Ok. ouais. Enfin, je pense. Enfin, je ne me nomme pas comme ça non plus, mais je Ouais. pense, du coup. Et du coup, t'arrives aussi à lire l'avenir? Non. Ok. Enfin, si, du coup, j'essaye parce que ça, elle me l'a un peu appris. Donc, le tarot de Marseille essentiellement. Voilà, donc. Bah, après, c'est pas forcément moi, hein, c'est les cartes de toute façon, quoi. Puis on voit si je me suis trompée, je me suis trompée. Ouais, Voilà, c'est vraiment- ça marche. Ah, non, c'est bon, j'ai cru que j'avais pas lu une question. Ok, bah hyper intéressant. Et du coup, est-ce que t'as une dernière histoire à nous conter? Mhm. Ouais, alors là, ça va être avec quelqu'un de méchant. Donc toujours dans ma maison, puisqu'il y a un couloir énergétique, et ça faisait quelques semaines que du coup, avec ma meilleure amie, on se sentait réellement pas bien. On avait super froid. C'était la fin de l'hiver, hein, donc nous, normalement, ça devrait le faire. Euh, et puis on se sentait super angoissés, on avait les nerfs, on se prenait la tête pour n'importe quoi, alors qu'on n'est pas du tout comme ça d'habitude. Et, euh, et moi, quand je me lève la nuit, enfin, déjà, j'adore dormir dans le noir, j'ai vraiment pas peur. Et du coup, quand je me lève la nuit, bon, voilà, tranquillou, je vais aux toilettes, faire pipi, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et là, première fois où, à chaque fois, ça faisait 2 semaines, j'y vais, je me sens pas bien. Et tu sais, comme tout le monde, quand tu éteins la lumière après avoir fait pipi, tu cours dans ta Oui. chambre et tout, parce que t'as l'impression que quelqu'un va t'attraper. Et ben littéralement, c'est ce que je faisais du coup. Et là, du coup, donc un soir, donc encore plus que d'habitude, j'ai encore plus froid. Je vais aux toilettes du coup, qui est attenante du coup à une chambre dans laquelle en fait mon grand-oncle est mort. Bien, il était heureux, hein, donc lui ça va. Mm. Une chambre dans laquelle j'ai vécu mon enfance et qui s'est très bien déroulée, il n'y avait pas de souci. Et dans ce couloir, donc entre les toilettes, salle de bain et la chambre, donc ce couloir-là, à chaque fois que tu y passes, t'as froid, t'es pas bien, t'as peur. Et là, donc je rentre, puis je ressors, et j'ai eu un réflexe, je saute, je me retourne, et là, je le vois enfin. Je vois en fait celui qui est là dans le couloir depuis des semaines, qui nous fout les morts depuis 2 semaines, là, dans toute la maison. Et c'était une âme hyper noire, immense, genre, vous voyez les détraqueurs dans Harry Potter? Ouais. La même, la même, vraiment, Ah. je te jure. Et là, je le vois pas, qui en fait, et c'est pour ça que j'ai bondi, il me tend la main, il essaye de m'attraper. Et tu le sens, en fait, tu ressens, en fait. Tu ressens ça. Quand un esprit s'approche de toi, parfois tu sens, en fait, quand il est en paix, et parfois tu sais qu'il a envie de t'attraper, quoi. Et là, vraiment, il a essayé. Et alors, j'ai pleuré, c'était incroyable. Ah, tu Bah là, m'étonnes. j'ai couru, hein. Ah, j'ai hurlé, j'ai couru. J'étais Ah, trop mal. l'angoisse. Et c'est quoi le Ouais. projet de t'attraper? Ben, je sais pas. Là, justement, comme je communique pas avec Ouais. eux, je sais pas trop. Mais je pense que c'est pas quelque chose de bien, quoi. À mon avis, ouais. Ok, donc s'il a essayé de t'attraper, c'est qu'il savait que tu le voyais aussi. Oui, 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 mais c'est pour ça, tu vois, je pense qu'ils le savent, c'est sûr. Ils repèrent ceux qui voient et tout, ouais. Oh là là, Donc voilà. l'angoisse. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, je l'ai vu 3 jours après, pareil, il était encore là, donc j'ai évité la zone. Et puis à un moment donné, tout simplement, ça c'est ma meilleure amie, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle perçoit une présence, elle la voit pas, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de parler en disant non. Et du coup, ben, elle m'a dit dis oui, non.
J'ai dit non. Voilà. Donc bon, ça a diminué un peu, ouais, mais c'était super effrayant, quoi, vraiment, Ok. incroyable. Donc elle a des espèces de rituels de bannissement ou des trucs comme ça. Mmh. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, elle essaye Et- de pas la regarder, elle évite et elle dit non du coup sans la regarder, voilà, de dos, quoi. D'accord, ok. Et donc ça Voilà. suffit enfin, au moins à faire diminuer la présence si elle est mauvaise. Apparemment, on peut ouais, après ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut vraiment pas leur parler et vraiment les ignorer et ils partiront, quoi. Ouais, parce que là, en fait, finalement, tu attends une communication, en fait. Tu Ouais. essaies de mettre un lien entre vous, hein. Même si tu dis non, tu fais un lien, quoi, donc Oh, là, l'angoisse. Ce qui fait que ça les accroche. Oui, parce que je me disais justement, je suis surpris que tu sois pas curieuse à comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, s'ils ont besoin de toi, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, si tu fais ça, le problème c'est qu'ils s'accrochent, c'est ça? ouais et ça, c'est j'ai vraiment peur de ça, en fait. Enfin, D'accord. déjà, en fait, j'ai jamais voulu les voir. Ouais. Vraiment, je suis une flippette de base et du coup, déjà, voilà, ça me suffit de les voir, quoi. Vraiment, Et t'en as déjà parlé à ta grand-mère, ça, du fait que tu voyais des... Ouais, et elle t'a expliqué un peu pourquoi tu les voyais éventuellement et comment te protéger? non, elle m'a dit qu'une arrière-grand-mère à elle les voyait aussi, mais elle a rien appris. Elle, ouais, elle a été adoptée, donc c'est D'accord. compliqué quand elle a essayé de retrouver un peu ses origines, c'était un peu compliqué, quoi. Donc ouais, non, elle a pas pu apprendre comme elle voulait. Donc ouais, malheureusement. Comme on n'avait pas le même don non plus, elle a pas pu Ouais. Non, m'aider, c'est quoi. sûr. C'est sûr, mais elle aurait pu s'intéresser de manière générale à tout ce qui touche un peu à l'occulte et compagnie. Et elle aurait pu, je sais pas, lire quelque chose qui t'aurait été utile. Ouais, bah en fait, le souci, c'est que ma mère, elle a pas de don non plus, elle a rien et elle était vraiment contre ça. En fait, elle est anti-ésotérisme, occultisme, etc. Et du coup, disons que déjà avec ma grand-mère, quand on avait ce genre de discussion, c'était interdit. Donc on faisait ça en cachette. Donc ouais, voilà quoi. Quand t'es pas Ouais, suivi par d'accord. la famille, c'est vrai que Ouais, je peux comprendre. tu as tendance, ouais. Voilà. Après, ça peut être une manière de se protéger en mode... Enfin, j'imagine que savoir que ça existe alors que t'as pas spécialement envie de savoir que ça existe, c'est un peu angoissant. Donc mieux vaut tu Ouais, sais, c'est d'être clair. resté dans le déni. Parfois, c'est quand même plus confortable. Ouais. Mm. C'est Ok. vrai. Peut-être. Il y a Stromae qui demande rien à voir, mais comment ça s'appelle le poster derrière Solar? Je crois que c'est un arbre de vie. Oui, c'est ça. Et Tout à fait. c'est pas un tissu plutôt? Non, c'est un poster? C'est un tissu. On Ouais, dit- ouais, c'est un ouais. tissu, ouais, tout à fait. Ouais. Je peux t'envoyer le lien s'il y a besoin. Ah voilà, tu veux mettre ça dans ton appart. Ok, bah c'est hyper intéressant et Ça, un c'est peu drôle cette flippant. filiation souvent féminine en fait. C'est vrai? Comme on voit chez les sorcières et tout, souvent ils nous disent c'est de grand-mère à petite fille justement. Les dons? C'est ouais déjà que ça saute des générations, mais aussi que c'est souvent surtout sur des femmes. Mm. Je trouve ça intéressant. Ouais. Faudrait creuser ça. Ouais, le sixième sens de la femme, quoi. C'est ce truc-là. Un peu, ouais. Ok. Ah mais c'est marrant, tu vois, je... Et du coup, tu gères comment au quotidien? Parce que si t'as pas spécialement envie d'être... Enfin, de les voir, mais bon, t'as pas le choix, t'as rien lu sur le sujet, rien... Non, j'essaye de Ouais, pas moins trop t'en me sais, lancer. mieux tu te portes, quoi. Parce que Ouais, du coup, ouais, ça doit ouais. être compliqué. Après, Moi, je pense que j'aurais ouais. cette envie de comprendre ce qui arrive, tu vois. Genre me dire, bon, bah, Mm. C'est clair. que dit la littérature, que disent les gens comme moi là-dessus. Mais c'est bon, tu vas me donner envie. Maintenant, je vais lire et tout. Non, Et puis non. après, tu vas m'accrocher à un esprit et je vais finir. Enfin, on va Ouais, c'est quoi? C'est ce m'exorciser, que j'allais quoi. dire. C'est quoi le risque de te faire attraper par un esprit? Je pense que ouais, tu t'es hanté en fait. Finalement, c'est comme les lieux, quoi, comme les maisons. Tu vois, tu sers de couloir énergétique aussi. À mon avis, ils s'attachent à toi. Un jour, ils partent ou ils partent pas. Mais en tout Donc, cas, ce j'avais pas serait envie de les tester cas avec de le truc possession couloir. ou c'est différent encore? Possession, c'est plus démon. Là, on parle D'accord. d'esprit. Euh, Mais moi, ça me fait penser à The Grudge, quoi. Donc, j'ai pas très envie, Ouais, tu non, vois. je peux comprendre. Et c'est quoi la différence J'adore la entre un maison. esprit et un démon? Très bonne question, ça. Bah, enfin, un esprit, c'est une personne qui a vécu sur Terre. Un démon, c'est plus quelque chose qui vient des limbes, D'accord. du diable. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est fondamentalement mauvais dès le départ, en fait. Alors que la personne, bah, elle est mauvaise ou bonne selon déjà si elle arrive à partir correctement ou pas. Tu Ouais, non, vois, mais c'est clair. mon avis. Mm.
Donc non, je pense que ça doit pas être la même chose, non. À mon avis, les 4 possessions, c'est pas la même, non. Bah, je pense que déjà l'esprit, tu utilises pour quelque chose. Le démon, c'est pour faire le mal tout simplement, c'est très pur. Alors que l'esprit, ça va être, tu sais, enfin, j'ai le mot en anglais, vengeance, passion, et cetera, enfin des trucs comme ça. Peut-être parfois reprendre, enfin prendre une communication avec les gens qui lui manquent, qui Ouais, sont encore sur d'accord. terre, vivants, quoi. Donc, avec à la base des sentiments qui sont très très humains pour le coup. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. À Ok, mon ça avis. marche. Et toi, du coup, Lucas, t'as une idée de pourquoi il y a des esprits, qu'est-ce qu'ils cherchent, enfin, pourquoi est-ce qu'il y en a qui restent et d'autres qui s'en vont, on ne sait où. Moi, alors déjà, je crois pas aux démons, Ok, pour l'instant, en tout cas. pour l'instant. Euh, je pense, enfin, si les esprits existent réellement, s'ils restent là, c'est pour des messages, en fait, je pense. Pour faire passer des messages, des choses qu'ils n'ont pas pu dire de leur vivant, ou de se méfier de quelqu'un, ce genre de choses. De ce que moi je ressens. D'accord. Et après, pour toi, ils Voilà. partent où, du coup? Bonne question. Alors là, ouais, Mmh. j'ai aucune idée. C'est vrai que j'ai pas de croyance particulière, j'ai pas de religion et tout, donc Mmh. moi j'ai de ressenti sur des choses, mais sinon je crois que ce que j'ai pu ressentir et pas ce qu'on a pu me dire. Donc j'ai pas, j'ai aucune idée. Ok. Moi, ce que j'espère, c'est après la mort, il y a rien, parce que se reposer, c'est sympa aussi. Voilà. Pour moi, pour mon esprit à moi, j'espère que c'est un néant, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Un jour, Ouais. on fera un live. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort et qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait après la mort? Mmh. Ça peut être De très fou. intéressant. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des très bonnes idées. Mmh. Bah, c'est Ok. vrai qu'aussi ce qu'on espère pour après notre mort, c'est aussi lié à nos craintes aussi. Donc moi, j'ai pas forcément ça. J'ai pas forcément de crainte après la mort. Avec la crainte majeure qui est de disparaître, en fait. Ouais, ça me fait pas peur, ça. Mais il y en a qui aiment pas. Enfin, j'avais lu une étude qui disait que les êtres humains ont commencé à notamment inventer les religions, etc., pour avoir le sentiment qu'ils vont pas disparaître et qu'ils ont, tu sais, pour laisser leur marque sur Terre, etc. On fait des enfants pour laisser notre marque aussi. On essaie d'accomplir des Mmh. choses Ouais. ouais, Bah, pour dire salut, j'ai existé. je dis que j'ai pas ça, mais c'est vrai qu'en même temps, ce que tu viens de dire, c'est un peu ça. Enfin, je pense que l'art aussi, l'écriture, et cetera, ça fait partie de parce qu'on veut laisser Mmh. quelque chose aussi. Ouais, c'est clair. Donc en même temps, Et oui, voilà. parce que Lucas ne s'est pas encore présenté. Je vais lui donner la parole après. Bon, on commence à le connaître, il est passé plusieurs fois sur cette chaîne, mais pour le coup, l'écriture fait partie de Très sa mauvais vie. joueur. Trop C'est bien. un très mauvais joueur, l'écriture fait partie de sa vie. Mmh. Ouais. Ah, mais je crois qu'on doit dire au revoir à Solar. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Désolée. Non mais t'inquiète, c'est déjà grave sympa d'être passé en coup de vent juste avant ta soirée. T'avais pas d'autres petites histoires à nous partager? Si, j'en avais une, ouais. Ouais, ouais. Mais Bah écoute, si tu veux, tu j'ai le peux. temps ou pas? C'est 21h. En vrai, si tu veux, s'il faut que tu t'y ailles, vas-y, et puis on peut se reparler. En fait, c'est parce qu'on a un autre truc en fait à faire avant. On doit rendre service à quelqu'un aussi. C'est D'accord, pour ok, ça ça. marche. Ouais. Bah écoute, allez-y, et puis je te garde sur la liste pour l'année prochaine. Comme ça, tu pourras Allez, nous ouais, conter la ouais, dernière voilà. histoire. C'est sûr, il va se C'est passer des ça. trucs entre-temps. Ouais, enfin, Incroyable. Tu j'espère, vas je suis voir. désolée, mais Ah oui. j'espère. Bah merci beaucoup, Carrément. Solar, c'est hyper sympa d'être passé. Et le chat, Merci si à vous voulez vous et suivre un peu désolée. ce qu'elle fait, Magica Edition sur Instagram. Ouais, en Ah, fait, tu veux te présenter d'abord, peut-être? bah, du coup, je suis Lucas, auteur aussi, de, notamment de Kentan, qui reprend des contes, légendes, etc. De Bretagne, qui est une grosse région de croyances, d'histoires un petit peu bizarres et glauques. Beaucoup de choses autour de la mort, des fantômes, tout ça. Et bon, quand on grandit dans certaines parties de la Bretagne, on est un peu marqué par tout ça, c'est sûr. C'est clair. Voilà. Dans Et du- l'humain, il y a ego. Oui, dans l'humain, il y a ego, c'est clair.
Oui, par rapport à ce qu'on disait par rapport au fait de laisser sa marque, c'est ça, ce trauma? Non, mais c'est sûr, c'est aussi ça qui fait qu'on a fait énormément de progrès sur plein de trucs, je pense. Cette Ouais, espèce de peur-là. Non, mais faut, ce serait très faut intéressant. accepter cette Je part-là. pense que, je pense qu'aborder la mort, ce sera un de mes sujets. Je ferais peut-être un podcast. Est-ce que je me lancerais pas dans un podcast, Lucas? Je gère déjà tellement bien tous mes projets de front. Est-ce qu'on en rajouterait pas un par-dessus le marché? Alors, je te conseille, si vraiment ça t'intéresse, je te conseille du coup Mortel, le podcast de Taous Merachi qu'elle avait fait en 2019-2020. Ah, je crois que tu m'en avais parlé. Voilà. Donc Taous Merachi, c'est Jack Parker, hein, c'est son pseudo. Elle parle en fait de tous les sujets du coup qui peuvent être liés à la mort. Quoi. Donc c'est formidable. Mais c'est sympa. Tu peux le faire aussi. Ça roule. Bah écoute, j'irai écouter en vrai. Ça Ouais, m'intéresse. c'est vraiment sympa. Il y a des sujets difficiles forcément, mais il y a d'autres sujets auxquels on pense pas forcément. Tu vois le rapport entre Eros, Thanatos, ce qui est sans tomber dans l'illégalité et tout. Évidemment. Et voilà, Jamais. des choses un peu intéressantes. Ah, je me méfie, on est sur Twitch aussi. Hein. Du coup, ouais, par rapport à ce que racontait Solar sur le fait, enfin sur les personnes qui disent avoir des dons, etc. Dans une soirée, j'avais rencontré, je pense que ça, je l'avais pas raconté l'année dernière. Dans une soirée, j'avais rencontré une jeune femme. On se connaissait pas du tout, elle et moi, et c'était une amie d'amis d'amis, tu vois. Donc elle connaissait pas ma vie, et en fait, elle arrive après tout le monde dans cette soirée, comme moi après, là, et elle dit bonjour à tout le monde. Et moi, au moment de me voir, elle me regarde et elle se sent mal. Donc, elle avait des nausées et tout, mais d'un coup, c'était hyper violent d'un coup. Et elle s'est mise à pleurer. Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est même pas encore parlé. Je Tu as sais que des énergies tellement socialement, négatives que tu m'as envahi. voilà, je sais que socialement, parfois ça passe pas avec certaines personnes, mais là, on s'est jamais Faudrait parlé, vraiment quoi. pas déconner. Voilà. Et en fait, moi, j'aime bien écouter l'histoire des gens sans forcément croire aux choses, mais j'adore les histoires, comme toi. Donc, j'écoute ce qu'elle me dit. Et elle nous dit, bah voilà, je vois, comme disait Solar, je vois les auras des gens et je comprends certaines choses et tout. Et en te voyant, j'ai été, en gros, chamboulé, quoi. Je me dis, merde. Ok, rassurant. Voilà. Et bon, c'est très personnel, mais en fait, quelques années avant, pas longtemps avant, avec mes amis, on avait perdu une amie, voilà, qui était décédée. Et les circonstances sont très bizarres. Là, cette année, ça fait 10 ans. Donc on y a beaucoup repensé. Et les circonstances étaient vraiment particulières. Donc il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse, et je pense qu'on n'aura jamais les réponses. Il faut accepter, mais c'est difficile. Quoi. Et, et elle me dit, ben voilà, je vois une jeune femme autour de toi, il y a une histoire bizarre avec un homme très sombre et tout. Et donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle commence à m'en parler, et elle connaissait pas du tout hein, cette histoire-là, enfin, voilà, ce passage-là de notre vie. Et c'était très très particulier parce que, en fait, plus elle parlait, plus, en fait, elle disait que, donc plus elle disait les choses, plus il y avait des détails qui lui venaient en tête sans qu'elle sache d'où ça venait, parce qu'on se connaissait pas. Et c'était hyper perturbant. Et moi, le reste de la soirée, j'étais mal, hein. Franchement, Ah je me bah disais, tu mais m'étonnes. Ah c'est non mais là qui? il y a de quoi te faire sortir de la soirée complète, de gamberger pendant 1000 ans. Voilà. Et du coup en fait ce Surtout, qu'elle te racontait c'était l'histoire de ton ami quoi. tout à fait. Oh Ouais, l'angoisse. ouais, Ah ouais c'est chaud. Soit la nana c'est une ouais. tarée, elle s'est renseignée avant, histoire de se faire son petit tour où elle te fait peur, soit ça existe quoi. C'est fou. Bah, mes amis sont plutôt du côté, c'est une dingue. D'accord. Moi, comme elle m'a parlé qu'à moi, en fait, de ça, j'ai été hyper troublé, forcément. Je laisse la porte, enfin, je lui laisse le bénéfice du doute, tu vois, parce que elle avait l'air très gentille, on s'est jamais revus.
Heu et même si je la recroisais, je pense que je Cette lui en phrase, elle parlerais m'a l'air pas. très sympa, mais on s'est jamais revus, quoi. Oui, non, mais tu vois, elle Il y a avait des pas limites l'air, à ne pas dépasser. elle avait pas l'air méchante, tu vois? Mais et bon, mes amis qui croient pas du tout, tu vois, à ce genre de choses, moi je laisse le bénéfice du doute. Je me dis: «Bon», mais c'est hyper perturbant, ouais, voilà. Je me dis si c'est vrai, ça doit être vachement dur pour elle au quotidien Non, aussi, mais donc tu m'étonnes, puis pour qu'elle se mette à pleurer, c'est que ça secoue, quoi. ouais, 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 en fait, puis même apparemment elle aurait enfin ça genre ça serait venu par flash, quoi, donc forcément ça la rend malade et tout, Mmh. voilà. Ouais, Mais bien il de y quoi te a faire c'est sortir de la toujours soirée, là. ouais et je me dis ça, c'est toujours à moi que ça arrive les trucs comme ça. Le gros Ça, toi, il poissard: t'arrive rien «Coucou, j'ai une tête de et gentil. Les gens viennent se ouais, confier à moi alors que je ne leur ai rien demandé». voilà. C'est toi, tu te dis ça t'arrive jamais, moi, il y a toujours des trucs bizarres. J'ai rien demandé les gars, lâchez-moi. Bah, après, je pense qu'il y a aussi un phénomène de je suis entourée de personnes qui sont très, 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 très rationnelles, que des métiers, scientifiques ou des filières scientifiques et du coup qui, expliquent, par des faits ce qu'ils voient, ce qu'ils observent. Je pense que je suis un peu la seule à être un peu, délurée avec mon côté très imaginatif, créatif et compagnie. Bon, il y a des créatifs dans notre groupe, mais hem, c'est quand même des gens qui se basent sur des faits. Je les ai jamais entendus parler d'ésotérisme, de lithothérapie, d'occultisme, d'esprit, mais jamais, tu vois? C'est ni pour s'en moquer, ni pour en discuter. Donc pour le coup, c'est ouais, enfin, il y a peut-être aussi le délire Bah, il de y a j'ai personne qui y croit et du coup, j'ai jamais entendu aucune histoire, c'est pour ça que je m'entoure aussi, de plus en plus de gens comme toi et enfin comme tu disais et mais là, tu vois, il y avait pas tellement d'amis à moi à cette soirée, c'était quasiment que des gens que je connaissais pas et forcément voilà Ouais, ouais. Non, c'est clair. Mais c'est et marrant que elle soit venue vers toi précisément, quoi. ouais, c'était fou et Tu la j'ai ce drômoise côté babosse. paradoxal que C'est Flo, non, qui écrit les messages? ah là là Bah non, justement, si j'étais une et babosse, je serais ouais, si, t'as raison, je suis la babosse. Allez, je suis la babosse du groupe, moi, c'est pour ça. mais on t'aime bien. Ça va alors. Mais voilà, en fait, j'ai ce paradoxe où je suis comme toi, en fait, où je suis intéressé, ça m'intéresse parce que j'aime les gens qui racontent des histoires, je trouve ça intéressant tout ça. Mais j'essaie d'être rationnel et je me dis en fait, je veux juste laisser la porte ouverte. Je me dis: «Tant que je sais pas, pourquoi pas?» Voilà. Tant que c'est pas sûr que c'est, heu, qu'il y a des gros fils derrière, que c'est de la grosse magouille et cetera et que les gens même si c'est faux, mais que les gens ils y croient, en fait, quand ils racontent leur histoire, je trouve ça toujours intéressant. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. Et moi, il y a le délire de ça m'intéresse. En revanche, si ça pouvait ne jamais m'arriver, ça m'ira très bien. Tu vois, j'irais pas me taper ma petite séance de Ouija pour faire ah, on va voir ce que ça fait ou visiter un château hanté, tu vois. Genre, je vois plein de youtubeurs qui font ça, qui vont Ouais, faire de l'urbex et compagnie. Je déconne pas, moi j'y rentre c'est pas, vrai que hein. Mais j'ai vraiment, je cherché un pense peu que ça. j'y vais pas dans le doute qu'il se passe quelque chose. C'est vrai que mais en fait, là, je suis plus sérieux, mais j'ai cherché un peu les emmerdes effectivement dans le passé parce que je suis tellement curieux, trop. C'est pour ça que je suis étonné de Solar qui me dit qu'elle elle cherche pas à Ouais, c'est savoir. marrant, mais surtout qu'il lui arrive des Ouais, choses très concrètes. Enfin, l'autre, elle mais ouais, voit des gens, quoi. c'est ça, oui, c'est hyper concret en plus et je suis tellement curieux heu et j'aime me faire peur parce que moi, j'y vais à fond, tu vois? C'est pas, Le parce que j'ai des maso. amis qui ouais, j'ai des amis qui me reprochent, tu vois, que j'ai trop peur facilement et tout parce que bon, heu ça nous arrive d'aller faire des petites, marches la nuit dans la forêt, des trucs comme ça Putain, mais vous avez et déjà moi vu un je suis film tellement d'horreur à ou pas, fond genre? non mais c'est ça. C'est écrit. Mais oui, mais Tu eux le ils y sais vont dès pas le départ qu'il faut pas y aller dans la forêt. et moi je me dis: «Yes, on y va quoi!» heu, parce que j'aime le fait que de me dire: «Bah, c'est flippant» et tu vois, si je regarde enfin j'adore les films d'horreur, si je regarde un film d'horreur, je veux pas, le regarder en mode, je vais tout faire pour, en mode bonhomme, tu vois? Pour, ne pas sursauter et tout. Non, moi je veux être à fond, je veux sursauter tout le temps et voilà. Donc pour moi
les histoires surnaturelles comme ça, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, parce que je veux être tout le temps à fond. Voilà, c'est un peu bizarre. Non, non, mais si, je peux comprendre. Donc c'est pour ça que ça m'est arrivé, oui, d'aller dans des châteaux abandonnés et tout, en me disant, bah là, s'il se passe rien, tant mieux. Et puis si on a l'impression qu'il y a un truc, bah, au moins on aura vécu le truc à fond, quoi. Ça t'est déjà arrivé Voilà. de faire un truc comme ça et d'avoir l'impression de voir un truc? En urbex, plutôt des bruits, ouais. Ouais. On se dit, bah là, il y a des gens. En fait, il y avait personne. Le plus flippant, c'est bah, des endroits tellement délabrés où ça a été tagué, etc., mais qu'il y a des inscriptions sataniques. Tu te dis, soit c'est des gros trolls qui ont fait ça, soit c'est vraiment des gens qui sont venus là et qui ont essayé de faire des trucs un peu particuliers. Une Tu dis, petite il y a moyen chanson. qu'il y ait un truc. Voilà. Non, la vraie grosse peur que j'ai eue en urbex, c'est dans un château où il y avait un super long couloir, un truc très très abandonné et tout, où je vois passer quelque chose au fond, je me dis, oh putain, il y a un truc. Et en fait, je vois repasser et c'était quelqu'un, mais tout au fond du couloir aussi, qui était avec un autre groupe en fait, sauf que tous les deux on s'était aventurés, on avait paumé, c'était tellement énorme en fait qu'on avait paumé chacun notre groupe. Et en fait, on a sursauté tous les deux parce que on a cru, enfin, comme c'était loin, on voyait pas bien, et on a tous les deux cru que l'autre était je sais pas, un fantôme ou un truc comme ça. Ah. Voilà, sauf que c'était un humain aussi, quoi, mais c'est juste que on s'est tous les deux fait peur Ah ouais, je comprends. à Ah, un mais il y a qu'à ado. deux. Ah non, mais moi, si j'y vais en bande, j'y vais à 10. Comme Bah, ça, on est sûr. en fait, Ça on était élimine les chances de se faire trucider. tous les deux, on se connaissait pas, c'est juste qu'on était dans des groupes qui exploraient le château respectivement, mais on s'est perdus tous les deux. Mais mais Lucas, Moi, j'ai perdu mon l'enfant. groupe et lui, il Mais avait tu perdu le son sais groupe qu'il faut aussi, tenir tellement la main de c'était ses grand. copains. N'importe quoi. Là, cette journée-là, enfin, cette Ah, soirée-là, horrible. c'était n'importe quoi parce que tout le monde courait un peu dans tous les sens. Alors, c'était flippant. Mais voilà, c'est pas surnaturel, mais c'est juste que ça me fait à la fois rire et à la fois, je me souviens que j'avais super Ouais, peur de bah tu m'étonnes, personne. tu te mets dans l'ambiance à balle, là t'as un truc qui apparaît Ouais, devant toi, je comprends que tu flippes, ouais. c'est Et t'y vas ça. avec J'étais du tellement dans coup des l'ambiance. instruments et tout pour écouter les esprits? Ou vous y allez Non, en freestyle, en mode s'il se passe un truc c'est cool et voilà? en freestyle. Ouais, ah Non, non, d'accord. Ah oui, donc pas. ouais, fantastique. Ouais, Je vivais ouais, pas en donc là, mode t'en es à JD. s'il y a un rat dans la baraque, tu interprètes le bruit comme il y a quelque chose, quoi. Enfin, tu te mets vraiment dans ce Ouais, mais après, dans le enfin, t'as le risque de tout interpréter chaque bruit comme une présence. bah, pas chaque prix, parce que comme c'est des vieux machins, je sais que ça Ouais, peut que ça craquer et tout, grince et quoi. tout. Mais je me rappelle d'un gros corps de ferme qu'on avait fait, où là, il y avait eu des bruits vraiment flippants. On s'est dit, on se casse. On savait que c'était pas d'autres gens parce que c'était grand, mais enfin, on savait que c'est pas quelqu'un parce que c'était tellement en fait paumé dans la campagne que pour y aller, tu viens en voiture. Voilà, donc il y avait personne d'autre et il y avait pas de vent et tout, mais on avait entendu genre des portes et tout. Je sais pas, c'était bizarre. Peut-être c'était des animaux, mais là, ça nous avait vraiment fait. Ouais. Enfin, on n'avait pas peur sur le moment, c'est après en fait en débriefant qu'on s'est dit oui. Mais on s'était dit on continue pas. Ouais, ouais, je peux comprendre. Voilà. Ah ouais, je peux comprendre. Mais voilà, c'est cool quand t'es à fond aussi. Et du coup, tu ferais tu sais, il y a un château là qui est réputé pour être le plus hanté de France. Comment ça s'appelle? Fouquet? Un truc comme ça? Fougeray, mais Fougeray, pardon. Fouquet, c'est n'importe quoi. Le Fouquet, je pense Oui, qu'il est oui, flippant, ouais, pour moi. ça on y va, sans problème. Tu le ferais en vrai ou tu penses que c'est un peu un attrape-touriste et que... Non, Fougeray, je pense que c'est complètement un table touriste, ça a été débunké plusieurs fois, quoi. Donc, aller en fait dans des endroits comme ça où les propriétaires sont honnêtes, où tu te dis, on vous fait vivre une expérience où on sait qu'en fait ils rajoutent des artifices et tout, mais au moins ils sont honnêtes. Où ils misent tout sur le cachet du lieu, tu vois. Mais Ouais. là où à Fougeray, on sait qu'ils sont pas honnêtes, non, pas trop. Mais j'irai pas faire un truc avec des appareils. Parce que le Ouija, une fois, ça m'a suffi. Ouais, tu m'étonnes. Même Non, si mais j'y tu sais, crois ça pas pourrait forcément être. à Le fond. Ouija, c'est pour invoquer quelque part, alors que les appareils, je pensais aux pendules, je pensais aux trucs pour détecter les esprits, tu sais, l'espèce de petite machine. Je me disais que ça, pour Oui. moi, c'est inoffensif. Enfin, l'esprit peut pas rentrer en communication avec toi. T'as pas le risque qu'il s'accroche à toi, quoi.
Ouais, mais en fait, je préfère laisser mon imagination à moi me faire peur plutôt que un appareil. Tu Plutôt que vois, d'avoir un appareil qui confirme, oui, oui, vous êtes bien en train ouais, de dialoguer avec votre grand-mère. Félicitations. voilà, c'est ça. Ok, ouais, je peux comprendre. Bon, ma grand-mère, elle est vivante, mais elle est beaucoup plus flippante parce Pardon. qu'elle était décédée, je pense. Non, mais Et dans ta famille, t'as d'autres personnes, du coup, qui voient hanté les par esprits? Macron, c'est vrai. Non, t'es pas quoi. Heu, Dans ma famille, ils sont pas du tout, là-dedans. À part du coup, ma grand-mère, qui dit que son donc mon grand-père, moi j'ai jamais connu, donc qui est mort assez jeune, elle dit qu'elle le voyait, tous les soirs en fait, qu'il venait, la rejoindre, dans la chambre et tout. Ah ouais? Moi je trouve ça un peu mignon. Ah ouais, c'est grave chou. En vrai, ça t'aide à passer le Ouais, deuil, je pense. Ça peut être pas ouais, mal. voilà. Heu, je sais que quand j'étais petit, j'étais un peu flippant à regarder dehors, tu sais, en fait, j'avais des attitudes de chat. Tu sais, les chats qui fixent des trucs. Alors j'ai détesté ça, oui, je sais, mais Putain, le c'est pour ça gamin que est ça me parle. angoissant, quoi. Ouais, ouais, j'étais un gamin angoissant parce qu'en fait, je regardais dehors, alors qu'il y avait rien. Je je sais en fait, il y a des vidéos, faut pas mettre la main sur ces vidéos. Il y a des vidéos où, genre, mes parents ils disent: «Ouais», ils sont en train de filmer, ils disent: «Ouais, bon, on va aller dehors, gna gna dans le jardin et tout». Genre mon frère et ma sœur, ils sortent, tout contents et moi où je me mets à pleurer, à faire un caprice, vraiment parce que j'ai hyper peur d'aller dehors, on sait pas pourquoi. Ah ouais? J'ai peur d'aller dans le jardin. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc je sais pas en fait, mais il y a toujours des bon, peut-être juste la personne a toujours été chiante, tu vois? Ou voilà, Ou tu voyais des trucs. voilà, je sais pas expliquer effectivement, pourquoi j'avais peur beaucoup quand j'étais petit, j'avais peur de plein de trucs, mais on sait pas ce que c'était Et et t'avais c'est pas vrai qu'on un en animal qui potentiellement réagisse aux mêmes choses que toi? Parce que t'as parlé des attitudes de chat, c'est vrai que c'est dans notre esprit de personnes qui n'y connaissent rien. Le chat, c'est quand même, voilà, c'est le chat de la sorcière, c'est le chat qui voit ouais, il les y a toujours eu esprits, qui beaucoup incarne même les d'animaux, esprits. mais je pense que c'est surtout les chiennes, on avait plusieurs chiennes et elles sont toutes devenues folles. Bon, ça, c'est le mystère aussi un peu, on sait pas. Sans forcément toutes se connaître, tu vois? Elles se sont succédées, mais elles sont devenues, dingues, on sait pas. D'accord. Et vous les nourrissiez à quoi? Le cyanure, c'est pas de la poudre, pas des épices, hein, pour les croquettes. Non, non. Je sais pas, mais c'est vrai Ah, qu'on c'est c'est ouais, ça fait une petite coïncidence, toujours sympa à explorer. Je sais avec les bon, j'ai chevaux pas aussi, ils voient beaucoup de choses. Quand je faisais chevaux? ouais, quand je faisais du cheval, il y avait un coin précis de la carrière où aucun cheval n'allait. Ils avaient rien à foutre, ils te faisaient pas le carré. Ils coupaient le fromage et ils regardaient comme ça, là. Mais c'est vrai ils sont toujours, à avoir peur de trucs, on sait pas trop pourquoi, Ouais. Et vraiment, on était en mode, bah, il y a peut-être un trompe-l'œil, ils voient, tu sais, ils sont un peu daltoniens et tout, donc on était en mode, bon, bah, je sais pas, une ouais. branche, un truc, un jouet, un tas de sable, on enlevait tout, il y avait rien à faire, ils voulaient pas aller dans les coins. Dans ce coin-là, précisément, il y a aucun cheval qui voulait mettre les sabots. C'est ouf. Du coup, on était tous en mode, bon, bah, il y a potentiellement un truc qui nous regarde, c'est fantastique. Ouais, ouais, il y a un enfant, mort qui vous regarde derrière un tronc d'arbre. Ah, putain, l'angoisse. Non, mais Je trouve que c'était un peu la blague, tout le monde disait, ah, bon, bah, c'est le coin où il voit les fantômes, tu vois. voilà. Je trouve qu'il faut raconter des trucs, sinon tu vas pas faire assez de cauchemars cette nuit. Non, c'est bon, t'inquiète, je me débrouille très bien toute seule. Je suis au top. En plus, aujourd'hui au boulot, j'ai dû faire l'après-midi horrifique, donc enfin l'après-midi, l'entre-midi de horrifique, donc j'ai dû montrer des séries d'horreur alors que je n'aime pas ça. C'était sur mon Pourquoi? PC, donc j'étais obligée de rester dans la salle. J'ai passé un très mauvais moment. Quel rapport avec ton boulot? Bah, c'est Happiness Team, c'est pour faire du team D'accord. building. Et Et on ensemble, quoi. Hmm. C'est pour avoir peur tous ensemble. Voilà, c'est ça. Apparemment, ils kiffent. Donc moi, j'ai passé toute la séance à regarder mon téléphone, à marcher dans la salle, à manger des bonbons, à tout sauf regarder ce qui se passait. J'étais trop mal. Pour répondre à ce trauma, si tu veux faire du team building comme ça, tu peux leur montrer, les questions au gouvernement, quoi. LCP.
Je pense qu'il disait hanté par Macron par rapport aux Fouquettes. Par rapport au Phuket, ouais. Ok. Terrifiant. Et du coup, on parlait de cauchemars. Moi, j'adore surtout les histoires par rapport aux rêves et tout comme histoire. J'ai une histoire sur ça si tu veux. Petite. Ouais, vas-y, avec plaisir. Alors deux petits, en gros. Euh, Quand j'étais petit, j'étais persuadé de faire des rêves prémonitoires. Enfin, des rêves, ouais, des trucs avec des signes et tout, je sais pas, enfin, fallait interpréter et tout. Voilà. Et ah, je vais encore dire, je fais de l'auto-promo, mais sur mon bouquin, en gros, j'ai commencé à réfléchir, ça fait très longtemps, à l'histoire, parce que je faisais un cauchemar quand j'étais au lycée, qui est, bon, c'est un peu le sujet hein, en ce moment, un peu touchy, mais malheureusement, mais c'est genre, il y avait bah, une prise d'otage dans mon lycée et tout le monde se faisait fusiller en fait. Ah, putain, ouais. Mais c'était genre c'était tellement violent dans mon cauchemar que je ressentais tout quoi, physiquement, enfin voilà, les blessures et tout. Et je continue à le faire et je me dis, et un jour je me dis mais peut-être il faudrait que je m'en serve pour écrire quelque chose quoi, je sais pas, écrire une histoire. Et ce que je le faisais pas et je continuais à faire ce cauchemar de manière récurrente. Je sais pas si tu te souviens quand tu es plus jeune, je pense que quand tu grandis, tu as plus trop ça, je pense, mais quand tu es jusqu'à la fin de l'adolescence, tu fais souvent des cauchemars, Ouais, les récurrents. terreurs nocturnes. C'est même quand Bah, t'es enfant, ça. même des cauchemars, mais que tu revis en fait, Oui, en boucle. voilà. Donc là, il y avait ça, quand j'étais tout petit, je me faisais poursuivre par un dinosaure, j'avais peur des dinosaures. C'est Bah là, trop c'était ça. chou. Ouais, alors que les gamins, ils adorent les dinosaures, moi j'avais trop peur. J'avais dû voir trop tôt Jurassic Park, je sais pas. Et donc je faisais ce cauchemar de fusillade, régulièrement. Et je me disais, je sais pas, j'étais persuadé qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et quand j'ai commencé vraiment à réfléchir à en faire un bouquin, ça s'est arrêté. J'ai plus jamais rêvé de ça. Ah, c'est bizarre. Comme si Je me le suis dit, matérialiser sur papier, ça le ouais, rendait faux, quoi. fallait que je fasse quelque chose de ça, de ce truc-là. Oh, c'est fou. Et après, en termes de Ouais, rêve prémonitoire, il y en a surtout un qui m'a marqué. Quand j'étais au lycée aussi, j'ai rêvé d'une camarade que je connaissais vaguement, tu vois. Mais on se parlait un peu et j'ai rêvé d'elle, mais juste en fait, je la voyais, elle, pleurer. C'était un gros plan d'elle sur son visage qui pleurait beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup. C'était juste ça. Donc ça m'a perturbé. Je me réveille, je me dis, bah, c'est bizarre. hmm. Et, et en fait, dans la journée, je reçois un message et elle me dit, bah voilà, ma grand-mère, elle est morte cette nuit, quoi. Ah ouais. Et j'ai pas osé lui dire, ah, Ouais. Ah, c'est trop marrant, je l'ai vu. coïncidence? Voilà, juste ça. Ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué parce que je me souviens encore vraiment Ouais, de du son gros plan visage. de son Et visage puis en tu te pleurs. réveilles, quand, avec ce genre de cauchemar là un peu réaliste, quand tu te réveilles, t'es mal. Comme si Bah c'était ouais, réellement arrivé. ouais, t'as vraiment l'impression qu'elle était juste là. Il y a 2 secondes, elle était là, quoi, la personne. Ah, purée, c'est horrible. Mm, voilà, Et toi, du coup, ça t'intéresse petite tout ce histoire. qui est voyage astral et compagnie? Ouais, alors, j'ai été pendant pas mal de temps, alors je sais pas si c'est ça dont tu veux parler, hyper intéressé par tout ce qui est les EMI. C'est les expériences de mort imminente, c'est ça? Ouais, euh, moi je pense que j'en ai fait une. Sauf que pendant longtemps, j'en ai parlé à des gens et tout, de ce qui s'est passé en me disant, oh, c'est chelou, comme d'hab, quoi. Chaque fois que je raconte une histoire. Et c'est il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années qu'on m'a dit, mais c'est ça en fait, c'est EMI. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Et donc j'ai une maladie et à cause de cette maladie, en fait, ça m'arrive de faire des grosses crises, etc., d'être à 2 doigts de claquer, quoi. Pas souvent, mais ça peut arriver. Et une des fois où ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, bah, en fait, il y avait ma meilleure amie qui. En fait, j'ai perdu connaissance dans la voiture de ma meilleure amie. En fait, si ça arrive, soit je délire, soit je perds connaissance pour pas subir la violence Ouais. qui se passe dans mon corps, quoi. Pour pas avoir les douleurs et tout. C'est plus simple. Donc là, j'avais perdu connaissance. Euh,
et dans la voiture de ma meilleure amie qui fonce en fait sur la route pour me ramener chez moi, pour me ramener chez mes parents. Et le truc, c'est que je me souviens en fait de la voiture qui roule, mais comme si j'étais à côté de la voiture, Waouh. donc à côté de moi, quoi. Je me souviens arriver chez mes parents, qu'elle elle sort de la voiture, qu'elle rentre dans la maison, que ma mère, qu'elle ressort avec ma mère de la maison. Ma mère elle est secouriste, du coup, bon, elle sait faire les trucs rapides, quoi. Et en fait, fallait rétablir mon cœur, donc c'est comme si je la voyais ouvrir la portière, exploser mon torse avec son poing, tu sais, c'est le truc que tu dois faire, que tu apprends un peu en base de secourisme, quoi, pour faire repartir le cœur de quelqu'un. Et ça, je me souviens le voir. Sauf que c'est à ce moment-là où je reprends connaissance, quoi. Ouais, donc c'est pas normal que tu Et l'aies clairement en tête. ouais, c'était il y a 15 ans, je m'en souviens hyper bien, quoi. Ah, c'est particulier quand même, hein. Le truc, c'est que je m'en souvenais avant qu'on me dise que Que ça c'est comme ça que ça existe. s'est passé. Ouais. Que en fait, quand j'ai repris connaissance, je savais pas que c'était, je voyais pas bien. C'était ma mère qui m'avait fait ce geste-là, etc. En fait, au début, je me souviens juste m'être réveillé à l'hôpital, et c'est après que j'avais ce souvenir-là. Donc, on m'avait pas encore expliqué clairement ce qui s'était passé, que c'était ma meilleure amie qui m'avait ramené, etc. Donc, je pouvais pas encore mettre, parce que ça peut arriver de te faire des films Ouais. dans ta À tête de partir d'une souvenirs que image t'as où pas ouais, c'est vécu. confus, surtout quand tu te réveilles et que c'est un peu perturbé, hein. Oui. Enfin, que tu un peu En perturbé, fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux te créer des faux souvenirs quand on te raconte quelque chose. oui, c'est vrai. Là, on m'avait pas encore expliqué. Ah, c'est Et, hyper et, perturbant. et Et sans, c'est, c'est clair que que t'avais perdu connaissance, t'étais pas un peu ouais, semi-conscient dans le pâté, quoi. Vraiment, t'étais non, KO. non, non. Ok. Parce que même semi-conscient, j'aurais conscience de ma douleur et tout. Oui, c'est Là, vrai. j'étais vraiment inconscient, et surtout, je me souviens, mais sur le côté de la voiture, quoi. Ouais, ouais, ça c'est Pas le bizarre même quand angle. même. Ouais, non, c'est Ouais, clair. voilà. Ah, c'est vrai, c'est perturbant. En plus, c'est marrant parce que tout ce que j'ai pu lire sur les EMI, du coup, c'est très similaire à l'expérience que tu racontes. C'est beaucoup à base de flottaison au-dessus de son propre corps, de conscience de tout ce qui se passe autour, mais d'un point de vue Ouais. très détaché, sans aucune émotion presque. Bah, Un état presque sans douleur. d'apaisement. Ouais. Ouais, moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Alors, c'est un peu bizarre d'utiliser ce verbe, mais voilà, alors, comme j'ai un rapport à la mort qui est enfin, qui est totalement apaisé, j'ai fait mon boulot et tout, parce qu'en me disant comme c'est pas tabou chez moi, je peux bosser là-dedans. Euh, En fait, le fait de me dire bah, de partir à cause de ma maladie, etc., je me dis ça va. Donc cette EMI, c'est un peu bah, l'image de cet état d'esprit que j'ai, de me dire bah c'est pas grave, je peux partir, tout va bien, je me sens bien, quoi. Ouais, Je pense que je me sentais vraiment bien. Voilà. ok. C'est pas pour ça que je veux crever là, tu vois. Mais si ça arrive, je me dis bon, Oui, voilà. oui, t'es pas en mode je stresse que ce soit horrible, encore pire après qu'avant, quoi. Non, et je pense que les gens dans la mort, ce qu'ils ont plus peur de la mort, c'est la souffrance. Mais ils le verbalisent pas. Oui, c'est possible. Et comme la souffrance, je connais, tu vois, ça me fait pas peur. Après, oui, sachant que la souffrance, ce que tu disais là, c'est que ton cerveau il se débranche pour justement gérer cette souffrance. C'est le cas dans Mm. les trois quarts des choses qui peuvent affecter ton corps. Enfin, tu te Oui, brûles, à partir d'un certain degré, tu ne sens plus rien. tout à Parce que fait. tes nerfs, ils débranchent, quoi. Ils sont en mode, ok, laisse tomber. L'alarme de prévention a largement été sonnée, le mec ne se sort pas tout seul du feu, c'est qu'il y a un problème, on débranche. Ben, je préfère ça. Si je pars sur une grosse grave crise comme ça, heureusement ça arrive pas souvent, mais je préfère. En fait, j'ai prévenu les gens, me dire n'ayez pas peur de me laisser m'évanouir, parce que les gens pensent que si je perds connaissance, ça va être pire. Mais non, en Ah fait, oui. les En fait, symptômes vont limite, c'est être les vrai. mêmes. Et, et la dernière fois que j'ai eu ça, ils ont tout fait, le corps médical et tout, pour que je reste éveillé. Et c'était terrible. Vraiment, c'était terrifiant. Et je disais, non, mais laissez-moi, je préfère m'évanouir et tout. Et je me sentais hyper mal, du coup, de rester éveillé pendant que ça se passait, quoi. Et
Donc faut limite se laisser partir, quoi, Ouais, ok. en disant: «Au pire, on va être amis de toute façon». Voilà. Ça marche. C'est pas hyper joyeux, Non, mais non, non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Et je pense que une des prochaines fois, alors c'est compliqué à trouver, mais si je peux trouver des personnes qui ont eu cette expérience-là, ça pourrait être intéressant de croiser les témoignages. Il y a une BD qui s'appelle oui. pas... Comment elle s'appelle? Paranormal quelque chose. C'est un dessinateur, je crois que c'est celui qui a dessiné, qui a repris le dessin de Astérix et Obélix d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il a fait une petite BD sur tout ce qui était surnaturel. C'est quelqu'un qui était très lié à sa grand-mère, et puis quand elle est Ouais. décédée, il dit qu'il l'a senti, que la nuit il s'est réveillé pile à l'heure de son décès, qu'il a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et C'est qu'il a eu le fou, ça sentiment histoire qu'elle comme venait ça. lui dire au revoir. Et du coup, quand il a reçu le coup de téléphone le lendemain, il savait exactement ce qui s'était passé. Et limite, il a pas réagi parce qu'il s'est dit, bah oui, c'est évident. Enfin, voilà. Et du coup, à partir de là, il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était surnaturel. Il a rencontré des médiums, des voyantes, etc. Donc, il raconte les charlatans. Et il raconte aussi celles qui étaient extrêmement proches de la vérité, qui décrivaient quelqu'un qui ressemblait vraiment beaucoup à sa grand-mère, qui potentiellement veillait sur lui, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'il s'est aussi intéressé à tous ces phénomènes de MI, donc d'expériences de mort imminente pour ceux qui nous rejoignent. Et il Bah, disait qu'il avait rencontré des gens où les témoignages sont presque glaçants, quoi. En mode, bon, bah en fait, voilà, je pense ouais. que c'est pas parce que, comme tu disais, il y a des charlatans et tout, c'est pas parce que tu penses avoir vécu des trucs, que tu penses croire en certains trucs, qu'il faut que les gens pensent que tu es absolument crédule. Et on sait qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi et des gens qui essaient de faire du fric sur n'importe quoi aussi. Voilà. Oui, l'expérience de mort imminente, c'est hyper intéressant. Les récits sont parfois, moi, c'est court. Je sais que dans le podcast Mortel, elle interviewe une personne qui raconte son AMI, qui était très longue au point que du coup, elle est obligée de couper l'interview parce que c'était très long et tout. Où tu as des trucs apparemment très, t'apprends des choses sur toi, etc. C'est hyper passionnant. Que tu le prennes d'un point de vue surnaturel ou d'un point de vue médical, je trouve le MI, en fait, ça peut toucher un large, enfin, un gros panel de public, en fait, qui peut s'intéresser à ça, que ce soit les personnes très empiriques et en même temps les personnes très tournées vers le surnaturel, en fait. Ça rassemble un peu tout le monde, donc je trouve ça génial comme sujet. Donc, ouais. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Donc, ouais, si tu veux faire un soir sur ça, Bah écoute, va falloir trouver. Parce que mais genre des gens là, qui racontent ça et des gens du milieu médical, par exemple, ou tu vois, des psys, oui, faut en ça trouver. pourrait être intéressant, effectivement. Des gens qui ont d'autres personnes qui sont venues leur raconter leurs histoires. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Lucas d'être passé. Bon, Clémence nous a pas rejoint, donc je pense qu'elle ne viendra pas. Merci d'être passé en tout cas. Profite bien de ta soirée. Et puis, Merci, au bon jeu. bah ouais, pas de souci. Nous, on va partir, je pense, sur Hogwarts Legacy. Et puis bon, bah passe un bon mercredi 1er novembre. J'imagine que ton activité va être au top. Ouais, Ce n'est pas un jour bah, férié pour toi. du coup, bah là, en fait, c'est un peu compliqué ici parce que malheureusement, ça va être une Toussaint un peu spéciale puisque les cimetières sont fermés pendant 2 jours. À quoi? Parce qu'on a une tempête qui commence Ah oui, demain. c'est vrai que vous avez la tempête, vous Grosse là-bas, oui. tempête chez nous, qui commence chez nous à partir de Ah demain. oui, Donc, parce que là, les géraniums, ils vont passer à l'horizontale, vous allez rien comprendre. bah, il y a tout qui est fermé, les cimetières, les parcs et tout au cas où, tu vois. Donc ça va être une Toussaint un peu particulière, Ok, effectivement. Voilà. ça roule. Bah, en même temps, c'est la saison, hein, les tempêtes. Oui, non, mais c'est clair, c'est Voilà. clair. Oui, mais c'est Si t'as pas de normal pour toi tempête d'avoir une Halloween, t'es tempête, déçu, enfin, t'as quoi. pas remarqué que c'était... Chez nous, c'est normal, les tempêtes. Ouais, ok. Ouais. Des gros orages, des Et grosses nous, c'est vrai tempêtes. qu'on voit une branche traverser, on est en mode « Ouloulou, Ah ouais. mon Dieu, que se passe-t-il ?» Non, non, nous, c'est genre, ah, bah, il y a un arbre sur ma voiture ce matin. En vrai, est-ce que vos maisons, elles sont renforcées spécialement pour ces tempêtes? Non.
Ah oui, Non, d'accord, mais on en tu est pas là vois, quand il y a même. les prises de décision, on a tellement l'habitude que tu vois, les mairies nous envoient des SMS pour dire, bah là, tous les parcs vont être fermés pendant 3 Ah oui, jours. d'accord. Mais ça, je te rassure, ça le fait aussi dans le sud, notamment à Toulouse. J'y suis allée Montpellier, 3 pour le fois. Les 3 fois, les Cévenol, parcs étaient fermés à cause du vent, donc voilà. ça Donc, arrive. mais on va avoir encore les touristes qui essaient de prendre des photos des grosses vagues et qui vont se faire emporter. Va falloir aller les chercher, c'est relou. Ça va nous faire du taf en Non, plus c'est quand on le va. darwinisme, on les laisse se faire emporter, hein. Franchement, c'est le darwinisme, hein. La sélection naturelle. Voilà. Top. Eh ben écoute, merci beaucoup Lulu. Passe une bonne soirée et puis on se recroise à l'occasion. Je crois qu'en novembre, il y a un truc qui sort pour toi où tu parles justement de ton métier. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux Sur qui le TikTok. s'intéressent au métier Yes. Bah de ouais, conseiller funéraire. Vous tout à aurez fait. tous les détails sur TikTok, sur YouTube. Super. Ils plantent pas des palmiers à 30 cm de la maison. Ok, ça c'est un tacle pour moi parce que mes darons ont planté un immense palmier qui a crevé à 50 cm de la maison et c'est vrai que s'il y a une tempête, ça s'arrache et ça fracasse la baie vitrée. Voilà. Ah oui, ça fait des bonnes vidéos à mettre sur TikTok. Oui, voilà, sympa. Oh, regardez, qui voilà au milieu du salon. Tempête tropicale. En Ardèche. Ouais, c'est ça. La meuf s'est créée la réunion, tu sais. Regardez, j'ai vu ce film. Voilà. Bon, allez, bah écoute, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Salut, bonne soirée. Salut.